Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous apprendre à faire ce headband fleuri. Donc il vous faudra tout d'abord du fil d'aluminium assez épais, du déco tape ou du masking tape vert. Ensuite il vous faudra bien sûr des fausses fleurs, donc moi j'ai pris dans des tons assez frais, donc violet, violet clair, rosé et blanc. Vous prenez bien sûr les fleurs artificielles que vous voulez. Et pour finir, vous allez avoir besoin de raffia. Donc moi j'ai pris du raffia naturel, je ne sais même pas si on peut en prendre du synthétique. C'est ce que j'ai trouvé sur internet et c'est ce dont j'avais envie et besoin, donc j'ai pris du raffia. Vous allez aussi avoir besoin d'une pince coupante. Alors on va commencer tout d'abord par faire le tour de tête, en tout cas le tour de tête jusqu'aux oreilles au moins, avec le fil d'aluminium pour pouvoir avoir la forme désirée. Et on va venir couper nos fleurs pour qu'elles soient individuelles, et généralement les tiges des fleurs sont métallisées à l'intérieur, donc vous allez pouvoir enrouler ces tiges de métal par-dessus notre headband en aluminium, et je vais faire ça en fait avec toutes les fausses fleurs que j'ai, et je vais pouvoir les disposer selon mon goût. Donc vraiment, n'hésitez pas à tester, vous prenez une fleur, vous la positionnez, vous voyez si ça rend bien, et une fois que vous avez trouvé la bonne position, vous pouvez enrouler la tige autour du headband en aluminium. Et on va faire ça pour toutes les fleurs que vous voulez. Donc là, vous allez voir que je vais faire quelque chose de vraiment assez fourni, assez garni. Vous pouvez tout à fait moins garnir et faire quelque chose d'un peu plus aéré. Vous allez voir qu'à la fin, ça reste assez compact. Vous avez pu le voir notamment sur la petite vignette de présentation. Donc comme je disais, je vais faire ça avec toutes mes fleurs. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez aléatoire parce que j'ai beaucoup de mal à faire de l'aléatoire. Généralement, ça reste assez symétrique. Vous voyez, sans faire exprès, j'ai mis deux fleurs violettes vraiment pratiquement face à face, avec une grosse fleur rose au milieu qui marque le centre. Donc j'ai essayé d'arranger tout ça et de casser un peu cette symétrie. Je voulais faire quelque chose qui soit assez naturel et aléatoire, vraiment comme si j'avais assemblé un bouquet de fleurs ensemble. Donc là, je mets des imitations de pivoine qui sont dans des tons rose clair, vraiment super, super beaux. Ces fleurs, elles sont... franchement, pour des fleurs artificielles, je les ai pas payées trop cher. J'essaierai de retrouver le lien, je vous garantis rien parce que c'était sur eBay. Donc si on n'a plus et que le vendeur n'a pas refait un réassort, bah, je vais avoir du mal à retrouver les mêmes. Mais si jamais je retrouve le vendeur parce que je les ai achetés il y a très longtemps, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc là, je suis en train de finaliser toutes mes fleurs en entourant bien les tiges à chaque fois sur notre headband en aluminium. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va passer à l'étape que moi j'ai perso détesté le plus. Donc c'est prendre notre déco tape dans les tons verts. Donc moi j'ai un vert un peu plus foncé que les tiges, mais c'est pas grave. Et c'est de tout enrouler, donc toutes les tiges, parce que vous voyez qu'il y a un gros amas de tiges, notamment au centre du headband, ça fait pas très beau. Donc on va essayer de corriger tout ça et de solidifier un peu le tout pour pas que ça désenroule. Et pour ça, j'ai décidé d'enrouler complètement toutes mes tiges avec le déco tape. Donc vous voyez, je vais un peu galérer et vous allez un peu galérer si vous faites cette étape, parce qu'il faut passer entre toutes les fleurs et c'est assez long et fastidieux. Mais je pense que ça vaut le coup. Déjà, comme ça, on ne voit plus du tout le fil d'aluminium. Il n'y a plus de côté argenté qui apparaît. Et on ne voit plus le gros amas de tiges qu'il peut y avoir. Là, on le voit bien. Il y a un gros amas de tiges et tout enroulé au même endroit. Donc c'est le premier que je fais. Si j'en fais d'autres, j'essaierai d'arranger ce petit côté-là. Mais c'est pour au moins vous donner une idée du processus de création. Voilà, donc là, j'ai tout enroulé. Vous voyez, j'ai tout recouvert. Ça passe un peu mieux, je trouve. Et ensuite, je viens former des boucles au bout pour pouvoir ensuite accrocher mon raffia. Donc là, j'ai fait mes petites boucles. Et ensuite, je viens prendre 3 brins de raffia. Donc là, je tire mon raffia. J'en prends une bonne longueur quand même. J'en coupe 3 brins. Je fais un nœud au bout. Et une fois que ce nœud sera fait, donc je ne l'ai pas filmé parce que j'avais un peu de mal à filmer en même temps que je le faisais, je suis venue tresser en fait ce raffia, ces 3 brins, pour faire une longue tresse que j'ai ensuite coupée en deux. Donc voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai 2 tresses et je viens passer une tresse dans une boucle. Je viens faire un double nœud. Donc ça va nous permettre, bien sûr, après, vous l'aurez compris, de fermer notre headband dans le cou, enfin, dans la nuque, sous les cheveux. Voilà, donc là, j'ai mon premier côté d'accrocher et j'ai accroché le second, toujours de la même façon. Je passe dans la boucle déjà formée et je fais un double nœud et je coupe l'excédent pour que ça soit assez joli, qu'il n'y ait pas des petits bouts qui partent dans tous les sens. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh bien, j'ai envie de dire que c'est terminé. On vient former notre boucle.
donc pour vous montrer ce que ça fait une fois que c'est fermé. Et voilà le rendu. Donc bien sûr, je le répète, ceci est un tutoriel, vous n'êtes pas du tout obligé de le reproduire à l'identique, vous pouvez prendre les couleurs de fleurs que vous voulez, les formes de fleurs que vous voulez, mettre du déco-tape ou pas, trouver un autre système d'attache, bref, vous vous débrouillez, c'est juste pour vous montrer comment moi j'ai réalisé la mienne. Et voilà ce que ça donne portée. Donc j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi je me suis bien amusée à la faire et ça m'a servi pour un shooting, donc voici un extrait. Vous pourrez retrouver toutes les photos sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!